Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présentent La Garçonne de Gilbert Borde, interprété par Sarah Jalabert. Première partie, Fille du vent. Assise entre les aubépines, Louison observait le grand chêne dressé au-dessus de la forêt, le chêne aux palombes, comme l'appelaient les chasseurs et les braconniers soloniaux. En ce mois de novembre 1937, les oiseaux migrateurs y faisaient halte, le temps de manger des glands et de se reposer. Pour cette raison, le comte Hubert de Crécy avait refusé qu'on le coupe. Il n'aimait pas particulièrement la chasse, mais ce lien entre un arbre séculaire et des oiseaux parcourant chaque année des milliers de kilomètres le touchait. Il y voyait la preuve indéfectible de la perfection du monde. Louison avait disposé ses pièges entre les feuilles mortes. Les lacets invisibles avec leurs nœuds coulants se refermaient sur les pattes, parfois le cou. Il ne restait plus qu'à ramasser les pigeons prisonniers. La nuit tombait. Quelques nuages brûlaient à l'horizon, l'ombre montait du sous-bois, noyant peu à peu les branches basses. Le vol pressé arriva avec ce bruit particulier de plumes froissées, tourna dans le ciel, s'éloigna puis revint vers le chêne. Les plus hasardeux s'arrêtèrent sur les hautes branches, pendant que les autres poursuivaient leur ronde, guettant les alentours. Enfin, mis en confiance, ils se posèrent sur les branches basses, d'abord les plus jeunes, puis les autres. Plusieurs années d'expérience leur avaient enseigné qu'il ne fallait jamais céder trop rapidement à ses envies. Les pigeonneaux payaient souvent cher leur empressement. Un premier, au bec encore long et épais, qui n'avait pas un an, descendit au sol. Les autres l'observèrent, et constatant qu'il mangeait sans risque, descendirent à leur tour. Ils furent vite nombreux, entre les herbes sèches, à se goinfrer de glands, oubliant toute méfiance. Les lacets se refermaient sur les pattes, emprisonnaient les coups, mais les oiseaux encore libres ne s'en apercevaient pas, trop occupés à se nourrir après une longue journée de vol qui les avait conduits des vallées pyrénéennes à ce coin reculé de Sologne. Les glands formaient un tapis, et il n'était pas nécessaire de se déplacer pour en avaler de plein jabot. Pendant quelques instants, Louison s'amusa du spectacle. Puis elle se dressa vivement, affolant les ramiers qui s'envolèrent dans un bruit de claquement d'ailes. Elle courut vers ceux que les lacets retenaient prisonniers et qui tentaient désespérément de s'échapper. D'ordinaire, c'était Manot, sa chienne, qui bondissait ainsi pour semer la panique, mais Louison avait dû enfermer l'animal, blessé au coussinet de ses pattes avant. Elle s'empara du premier oiseau, lui brisa le cou entre ses doigts. Le corps chaud s'immobilisa dans un tremblement sensible sous l'épaisseur chaude des plumes. C'était une curieuse sensation, cette vie qui quittait le petit animal. Louison en éprouvait un plaisir profond, un contentement brutal. Qui n'a pas connu cette jouissance de la capture ne sait rien de la chasse, rien de son jeu cruel avec la mort, qui est aussi celui de la vie, rien de ce qui unit les hommes aux animaux. Une façon de vivre où les mots cruauté et compassion n'ont pas de sens. Avec la frénésie du chasseur insatiable, la jeune fille enfournait les pigeons dans sa musette d'un geste rapide. Avec sa veste grise, sa casquette qui cachait ses cheveux roux, ses pantalons, rien ne la différenciait des autres braconniers. On l'avait surnommée la Garçonne. Et pourtant, elle avait fréquenté le collège pendant son adolescence. Elle avait obtenu le brevet supérieur et parlait de devenir institutrice. En attendant un poste à la rentrée prochaine, elle faisait des travaux de couture, prenant ainsi la suite de Marie Berthaude,
sa mère d'adoption, tout juste décédée. Mais la forêt était son domaine, qu'elle partageait avec les braconniers et les chasseurs locaux. Elle avait fait sa place dans ce monde d'hommes. Tous louaient son habileté, sa manière de se faufiler comme une ombre, d'approcher les animaux les plus farouches. Beaucoup rêvaient de rouler avec elle sur la mousse. Elle était si belle, avec ses cheveux de feu, sa figure à la peau sans tache, ses grands yeux clairs. Son corps avait la souplesse du chat, et comme le chat, elle échappait aux plus rusés. Tous étaient jaloux de Baptiste, qui dansait avec elle les dimanches. Elle endossa sa lourde musette, observa un instant le dernier pigeon prisonnier, un jeune mâle, épuisé, qui ne tentait plus de se libérer. Quand elle tendit la main pour le saisir, elle vit la terreur figer son regard. Alors elle le libéra. Charles Maubert, qu'elle considérait comme son père d'adoption, lui avait appris cette forme de respect. « Va !» lui dit-elle. « Tu étais le plus jeune, et tu reviendras l'année prochaine. » C'était une coutume chez les braconniers de libérer le dernier animal capturé, pigeon, perdrix, grive ou lapin, un geste un peu superstitieux, une offrande à la nature qui les servait si bien. Elle partit par un sentier à peine visible entre les grandes herbes. La nuit était tombée. La pleine lune sortait entre deux nuages, éclairant le sous-bois. Tout à coup, deux hommes firent irruption devant elle, le visage caché sous un foulard. Le premier, qui marchait devant, n'était pas très grand, mais robuste. Le second, maigre et dégingandé, se jeta sur elle. Sa main dure comme du bois se plaqua sur sa bouche. Ils avaient tout prévu, une corde pour la ligoter, un bâillon pour l'empêcher de crier. Quand ce fut fait, son agresseur l'allongea sur la mousse. Le second, qui n'avait pas pris encore part à l'opération, fit signe à son complice de s'éloigner. Il éclaira le visage de la jeune fille avec une lampe électrique, passa la main dans ses cheveux roux, s'attarda avec volupté au contact soyeux et frais de sa peau, puis caressa ses seins. Louison se contractait de toutes ses forces, mais le lien était solide et elle ne pouvait opposer aucune résistance, ni même crier. L'homme déboutonna lentement le pantalon de la jeune fille, contempla ses jambes nues, posa ses doigts sur son ventre, descendit plus bas. Et la torture commença. Elle sentait l'énorme sexe faire son chemin entre ses cuisses que l'homme maintenait écartées, pénétrer en elle dans une douleur de feu. La torture dura longtemps. Puis l'homme se releva. L'autre coupa ses liens en renâclant, estimant qu'il avait aussi droit à sa part de plaisir. Enfin, il lui libéra les bras, et ils disparurent dans la nuit. Louison était incapable de se relever. Elle avait l'impression d'être entrée en enfer. Son corps n'était que douleur, souillure. Maubert l'avait assez mise en garde. Elle n'avait pas voulu l'écouter. Seule dans la forêt, même avec sa chienne, elle était une proie pour d'autres prédateurs rendus téméraires par quelques verres de vin. Sa sensualité, son indépendance et sa manière de vivre n'étaient-elles pas une invitation à profiter d'elle? Ne se montrait-elle pas aguichante le dimanche, quand elle traversait la place, sous le regard éméché des jeunes gens? « Tu es à moi pour toujours. » Cette phrase, soufflée dans son oreille, la révoltait. L'odeur de l'homme, allongé sur elle, lui retournait l'estomac. Elle ne pleurait pas. Sa détresse était au-delà des larmes. Ce qu'elle venait de vivre la salissait à jamais. Elle se sentait tout à coup laide et répugnante. Elle ne pensait pas, en proie à l'horrible douleur de son ventre. Le renard aurait pu venir voler ses palombes dans la musette ouverte sur la mousse, elle n'aurait pas réagi. D'un geste vif, elle arracha le bâillon. Alors un cri strident sortit de sa gorge, la serrant la nuit, l'arrêtant dans sa marche régulière. Des braconniers dressèrent la tête. D'où venait ce cri?
qui n'était pas celui d'un animal touché à mort? Quelle gorge avait pu produire ce hurlement aussi tranchant qu'une lame, plein d'un désespoir qui donnait le frisson? Quelque part sous les chênes d'où tombaient les glands nourriciers, la laie grogna, ses marcassins se rassemblèrent entre ses pattes, les lapins s'enfuirent dans leurs terriers, le renard rampa entre les hautes herbes sèches.